Durant la Seconde Guerre mondiale, les moteurs à essence qui propulsaient les torpilleurs de la marine étaient de véritables bombes flottantes, facilement incendiées par une simple balle ennemie. Bien que le diesel constituât une alternative plus sûre, les moteurs diesel marins classiques étaient extrêmement volumineux, ce qui limitait considérablement leur vitesse maximale. La Royal Navy exigea un compromis impossible: allier la fiabilité des moteurs diesel, réputés pour leur robustesse, à l'énorme rapport puissance-poids des avions de chasse. Il en résulta l'un des moteurs à combustion interne les plus complexes jamais conçus. Après avoir abandonné les conceptions traditionnelles, les ingénieurs créèrent un énorme bloc triangulaire comprenant 3 arbres coudés synchronisés et 36 pistons imbriqués. Voici l'histoire du moteur Napier-Deltec, une prouesse mécanique révolutionnaire qui a conquis les océans et les voies ferrées, mais qui fonctionnait à la limite de la destruction et devint un cauchemar notoire en matière de maintenance. Les moteurs à essence utilisés sur les torpilleurs des navires de guerre étaient hautement inflammables et extrêmement dangereux au combat. Une seule balle explosive pouvait transformer un patrouilleur en un brasier. Le diesel était l'alternative évidente et plus sûre, mais les moteurs diesel marins standards des années 1940 étaient d'énormes blocs de fonte. En clair, ils n'offraient pas le rapport puissance-poids élevé requis pour les poursuites navales à grande vitesse. C'est alors qu'entra en scène Napier & Sons, un fabricant de moteurs d'avion réputé pour ses conceptions d'avions de chasse non conventionnelles. La marine confia à Napier une tâche impossible: concevoir un moteur diesel alliant la puissance immense d'un moteur d'avion à la robustesse exceptionnelle d'un moteur marin. Pour répondre à ces exigences, l'équipe d'ingénieurs de Napier abandonna complètement les conceptions de cylindres traditionnels, qu'elles soient empilées ou en V. Elle se tourna vers une conception d'avant-guerre rare, le moteur à piston opposé, où 2 pistons partagent un même cylindre. Leur action conjointe comprime le mélange air-carburant. Napier poussa ce concept à l'extrême, disposant 3 groupes de cylindres à piston opposés en forme de triangle équilatéral. Si vous observez le bloc moteur de face, vous remarquerez sa forme de delta, la lettre grecque delta, qui a donné au moteur son nom légendaire, le deltaïque. Au sommet de ce triangle se trouvent 3 arbres coudés, reliés entre eux par des engrenages pour actionner un arbre de sortie centrale. Il s'agissait d'un moteur diesel à 2 temps, ce qui signifie que chaque course des pistons produisait de la puissance, engendrant un rugissement continu et assourdissant, incomparable à celui de tout autre moteur à 4 temps classique. Pour comprendre son fonctionnement, imaginez un triangle constitué d'épais tubes métalliques. À l'intérieur de chaque tube se trouvent 2 pistons opposés. Lorsque la combustion se produit précisément au centre du tube, la violente explosion repousse les pistons. Ils se déplacent vers l'extérieur, dans des directions opposées, entraînant la rotation des 2 arbres coudés situés au sommet du triangle. En l'absence de culasse et de soupape conventionnelles, le moteur respire par des orifices percés directement dans les parois des cylindres, qui sont exposés lors du mouvement des pistons. Cette conception novatrice a permis de supprimer les composants lourds et fragiles du système de soupape qui limitait la vitesse des moteurs diesel conventionnels. La centrale électrique ainsi créée était remarquablement compacte au regard de sa puissance phénoménale. Elle pouvait générer plus de 3000 chevaux, tout en ne pesant qu'une fraction du poids d'un moteur diesel marin classique de puissance similaire. Mais cette conception ingénieuse recelait un revers de la médaille. La synchronisation complexe entre les 3 vilebrequins impliquait que l'un d'eux devait tourner en sens inverse des 2 autres. Cela nécessitait un enchevêtrement complexe d'engrenages gigantesques, fabriqués avec une extrême précision, afin de synchroniser l'énergie avant qu'elle n'atteigne le ventilateur. L'audace même de cette conception a fait de la fabrication du moteur Deltec un véritable cauchemar. La fabrication du bloc moteur, en aluminium léger, exigeait une précision extrême pour compenser les coefficients de dilatation variables de ses chemises internes en acier. Si les 3 vilebrequins venaient à se désynchroniser, les pistons s'entrechoqueraient violemment à des milliers de tours par minute, provoquant des dégâts catastrophiques.
Malgré ces défis techniques colossaux, les prototypes ont propulsé les patrouilleurs de classe Dark de la Royal Navy, atteignant des vitesses supérieures à 50 nœuds au début des années 1950, ce qui en faisait l'un des navires de guerre les plus rapides au monde. Le Deltec avait conquis les océans, mais son chapitre le plus controversé restait à venir. Les British Railways observaient attentivement, ayant un besoin urgent d'un moteur révolutionnaire pour moderniser leur flotte de locomotives à vapeur vieillissante. Au milieu des années 1950, les chemins de fer britanniques souffraient des limitations de leurs anciennes locomotives à vapeur et avaient un besoin urgent d'une alternative moderne. Le rapport puissance-poids exceptionnel du moteur Napier-Deltec offrait la solution idéale. Pour prouver la capacité de ce moteur marin révolutionnaire à conquérir les voies ferrées, Napier conçut le DP1, un imposant remorqueur expérimental bleu et jaune, équipé de 2 énormes moteurs Deltec, chacun composé de 18 cylindres. En combinant la puissance de 2 moteurs de vedette rapides dans une boîte en acier mobile, cette locomotive développait une puissance phénoménale de 3300 chevaux, surpassant les performances de toutes les autres locomotives diesel de l'époque. Lorsque les modèles de série de la classe 55 arrivèrent sur la ligne principale de la côte Est en 1961, ils révolutionnèrent les horaires habituels et transformèrent le paysage de la campagne britannique. Contrairement au bruit lent et régulier des moteurs diesel conventionnels, le moteur Deltec, avec son cycle rapide de contre-piston, émettait un grondement continu et aigu, semblable à celui d'une énorme turbine à réaction. Alors que ces gigantesques locomotives bleues quittaient la gare de King's Cross à Londres, tractant des trains lourds et rapides comme le Flying Scotsman, les passants ressentaient de violentes secousses. Grâce à sa capacité à maintenir une vitesse constante de 160 km/h, elle raccourcissait le trajet jusqu'à Édimbourg de plusieurs heures, donnant l'impression que le chemin de fer avait suivi le rythme de l'ère de l'aviation. Cependant, les caractéristiques mêmes qui faisaient du moteur Deltec un chef-d'œuvre incontesté de production d'énergie étaient aussi celles qui engendraient son cauchemar opérationnel. La locomotive est soumise à des contraintes thermiques et mécaniques totalement différentes de celles subies par un patrouilleur rapide. En haute mer, le moteur du navire fonctionne à pleine puissance, en continu pendant de longues heures, permettant ainsi à la température et à la pression de se stabiliser. Quant à la locomotive, elle est immobilisée sur les rails, nécessitant une accélération constante, une décélération brutale, des arrêts prolongés et une puissance considérable pour franchir les pentes abruptes. Le moteur Deltec, avec son réseau complexe d'engrenages synchrones, ses structures robustes en aluminium et ses variations internes précises, a rejeté ce cycle thermique continu. Ces moteurs étaient extrêmement sensibles et avaient tendance à dégager d'épaisses colonnes de fumée d'huile imbrûlée à l'arrêt, un rappel visuel saisissant des violentes forces mécaniques qui pouvaient difficilement être contenues en leur sein. Concernant le moteur, lorsque l'harmonie mécanique du moteur triangulaire était perturbée, les conséquences étaient souvent désastreuses. Les engrenages massifs du moteur, indispensables au fonctionnement simultané des 3 vilebrequins, étaient soumis à d'énormes vibrations de torsion. En cas de défaillance d'une charge ou de patinage d'un engrenage, la distribution interne s'effondrait instantanément. Les pistons opposés, conçus normalement pour s'éloigner l'un de l'autre, entraient en collision à des milliers de tours par minute, provoquant la destruction de composants internes et la projection de fragments à grande vitesse qui pénétraient le bloc moteur en aluminium coûteux. Afin de maintenir le parc de locomotives en service et de respecter les horaires, la British Railways fut contrainte d'adopter une stratégie de maintenance radicale et extrêmement onéreuse, connue sous le nom de « réparation par remplacement ». Alors que les locomotives standards pouvaient être réparées sur place, l'extrême complexité du système Deltec rendait la maintenance sur le terrain impossible. Lorsqu'une locomotive tombait en panne, les techniciens devaient retirer le toit, soulever le moteur défectueux à l'aide d'une grue imposante, puis descendre un moteur de rechange remis à neuf directement dans son châssis. Après cela, les moteurs endommagés furent expédiés vers des installations spécialisées, semblables à des hangars d'avions stériles. Finalement, le coût exorbitant de ces réparations importantes et la main-d'œuvre spécialisée nécessaire au maintien de la synchronisation du parc de locomotives mirent à rude épreuve le budget d'exploitation de la compagnie ferroviaire.
Au début des années 1980, la situation était devenue claire. Le réseau ferroviaire n'avait plus besoin de son caractère brut et sauvage, mais plutôt d'une fiabilité absolue et d'une rentabilité maximale. Les puissantes locomotives Deltec furent progressivement retirées du service et remplacées par le train à grande vitesse et ses moteurs diesel conventionnels, beaucoup plus simples. Néanmoins, l'héritage de la locomotive Napier-Deltec demeure vivace, témoignant d'une époque où les ingénieurs choisissaient de résoudre les problèmes non pas par des solutions de sécurité, mais en embrassant sans hésitation une complexité absolue. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire sombre de la région de Napier-Deltec et souhaitez découvrir davantage de machines extraordinaires, d'ouvrages de génie civil et de véhicules extrêmes qui font avancer notre monde, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour des analyses plus approfondies.